Retour de Venom. Venom, The Last Dance, Venom, le dernier bal, sorti en octobre 2024, est le troisième volet de la franchise Venom produite par Sony Pictures. Toujours interprété par Tom Hardy, le film conclut l'histoire d'Eddie Brock et de son alter ego symbiotique, Venom. Réalisé par Kelly Marcel, qui avait déjà travaillé sur le scénario des deux premiers films, ce troisième opus mêle action, drame et humour noir, tout en explorant les thèmes de la rédemption, du sacrifice et de la dualité intérieure. Résumé complet de l'intrigue. 1. Une vie en cavale. Le film s'ouvre sur Eddie Brock, Tom Hardy, et Venom en fuite après les événements de Venom, Let There Be Carnage. Ils sont traqués par les autorités et divers groupes criminels désireux de mettre la main sur le symbiote. Eddie lutte pour trouver un équilibre entre sa propre sécurité et le besoin insatiable de Venom pour l'adrénaline et la nourriture, notamment du chocolat et des cerveaux. 2. Un nouvel ennemi, l'agence du symbiote. Un nouvel antagoniste, le docteur Conrad Marcus, dirige une agence gouvernementale secrète dédiée à l'étude et à la capture des symbiotes. Son objectif est de créer des super-soldats en fusionnant des symbiotes avec des autres humains. Marcus croit qu'Eddie et Venom détiennent la clé pour maîtriser cette technologie. 3. L'alliance improbable. Pour échapper à Marcus, Eddie est contraint de s'associer à Anne Weying, Michelle Williams, qui redevient brièvement She-Venom. Leur dynamique est complexe, car Anne est partagée entre son désir d'aider Eddie et la peur de retomber dans un monde dangereux. 4. La montée en puissance de Marcus. Marcus finit par fusionner avec un symbiote expérimental appelé Scorn. Contrairement à Carnage, Scorn peut manipuler la technologie, rendant Marcus particulièrement dangereux. Il utilise cette capacité pour transformer des drones, des véhicules et même des bâtiments en armes vivantes. 5. Le sacrifice final. Le climax du film se déroule lors d'une bataille épique dans une base militaire abandonnée. Pour sauver Anne et stopper Marcus, Venom se sacrifie en se projetant dans une explosion massive, entraînant Scorn avec lui. Eddie survit mais est profondément marqué par la perte de Venom. 6. L'épilogue, une nouvelle vie. Dans les dernières minutes du film, Eddie tente de reconstruire sa vie sans Venom. Une scène post-crédit montre cependant un fragment du symbiote noir survivant, laissant une ouverture pour de futures histoires ou une potentielle adaptation centrée sur l'agent Venom. Analyse des personnages. Eddie Brock Venom. Eddie Brock continue d'être un personnage complexe. Son lien avec Venom est plus fusionnel que jamais, presque symbiotique dans un sens émotionnel. Le film explore la dépendance d'Eddie envers Venom, non seulement pour ses pouvoirs mais aussi pour la compagnie. Lorsque Venom se sacrifie, cela laisse Eddie face à un vide émotionnel profond. Dr. Conrad Marcus Scorn. Marcus est un antagoniste différent de Carnage. Là où Carnage était un déchaînement de violence brute, Marcus est plus calculateur. Son pouvoir technologique donne lieu à des scènes visuellement impressionnantes et renforce l'idée que la technologie peut être aussi aliénante qu'un symbiote extraterrestre. Anne Weying She-Venom. Le retour de She-Venom est bien accueilli par les fans. Anne apporte un équilibre moral à Eddie, et sa brève fusion avec Venom montre qu'elle est bien plus qu'un simple intérêt amoureux. Elle représente l'humanité d'Eddie, un rappel constant de ce qu'il pourrait perdre s'il se laisse totalement submerger par Venom. Thèmes principaux. 1. La rédemption et le sacrifice. Le sacrifice de Venom marque un tournant pour Eddie. Tout au long du film, Venom est dépeint comme un anti-héros, mais son geste final le réhabilite en tant que héros véritable. 2. La dualité et l'identité. Le film joue sur la dualité entre Eddie et Venom, mais aussi entre Marcus et Scorn. Là où Eddie et Venom apprennent à se comprendre, Marcus et Scorn s'entraînent mutuellement vers la folie, montrant comment la relation symbiotique peut devenir destructrice. 3. La nature de la dépendance. Eddie est dépendant de Venom, tout comme Venom l'est d'Eddie. Le film explore cette dépendance sous plusieurs angles, physiques, émotionnels et psychologiques. Cette dynamique rend le sacrifice de Venom encore plus poignant. Réception critique et impact culturel. Le film a reçu des critiques globalement positives, louant particulièrement la performance de Tom Hardy et les effets visuels.
Les scènes d'action, notamment celles où Scorn manipule la technologie, ont été saluées pour leur originalité. Cependant, certains critiques ont estimé que le scénario manquait de surprise et que l'humour n'était pas toujours bien dosé. ****